On revient sur cette arrestation qualifiée de musclée qui est survenue il y a une semaine à Saint-Cyril-de-Wendover, dans le centre du Québec, en bordure de l'autoroute 20. C'est un automobiliste qui a été pris en état d'ébriété et arrêté de façon, disons, discutable. Disons ça comme ça pour l'instant. Frédéric Labelle, qui a été mis en état d'arrestation d'ailleurs, veut porter plainte en déontologie et poursuivre le policier de la Sûreté du Québec qui l'a arrêté au civil. Il y a une enquête du BEI, mais quand même, on voulait y voir plus clair avec quelqu'un qui a été actif dans tout ce qui est l'emploi de la force, la formation en emploi de la force. Il est policier récemment retraité d'ailleurs au SPVM. Stéphane Wall est avec nous. Monsieur Wall, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, on regarde les images, là. Ce qui retient d'abord l'attention dans cette intervention-là, c'est le fameux genou sur le cou de l'individu. On ne peut pas faire autrement que de faire le parallèle avec George Floyd. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est pas 8 minutes 46 secondes, c'est quelques instants. Comme spécialiste, à première vue, comme intervention, qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Ben, écoutez, c'est sûr on peut regarder le geste puis essayer d'extrapoler vers ce qui s'est passé avec M. Floyd. M. Floyd, effectivement, ça a été de longues minutes que le geste a été posé. Et comme je l'avais dit dans une entrevue précédente, c'est pas quelque chose qui est enseigné à la base et je crois pas que ça soit enseigné non plus aux États-Unis. Mais il arrive parfois, pendant le contrôle d'un individu, qu'il y a un geste qui va être posé, qui n'est pas idéal, mais que dans le contexte peut être explicable. Puis l'important, c'est que ça soit vraiment temporaire pour pas causer des lésions graves à la personne. Oui, parce que dans ce cas-ci, ça ne dure que quelques secondes, il faut le mentionner, là. Et on n'a pas, ça aussi c'est important de le mentionner, on a monté la vidéo, on n'a pas toute l'intervention au complet, la personne a gardé certains extraits. Et M. Wall, il faut le dire aussi, on a à faire face à un individu qui n'est pas commode, là. Il est en état d'ébriété et il ne collabore pas. Effectivement, quand on a une vidéo qui circule, souvent on n'a pas le contexte de l'intervention, comment ça s'est passé au départ. Puis, si on va savoir par l'enquête, bien entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé avant que la vidéo débute? Le policier qui est arrivé sur le bord d'autoroute, selon les informations qu'on a dénoté peut-être des signes de faculté affaiblie. Il y a eu une intervention verbale, il y a eu une négociation, il y a eu une discussion, il a essayé sûrement d'essayer de valider la coopération du sujet. Comment ça s'est passé, ça, on ne sait pas. Le policier, lui, a décidé d'agir en fonction des circonstances qu'il y avait, en fonction de l'analyse de son environnement. Est-ce qu'il avait peur que l'individu traverse la route? Ça semble être un milieu rural. Est-ce qu'il craignait que le sujet s'en aille dans le bois, s'enfuit dans le bois? La société donne aux policiers, puis c'est vraiment une problématique sociale, de tout ce qui est les facultés affaiblies, soit au niveau des stupéfiants ou de l'alcool. La société donne aux policiers des pouvoirs d'intervenir puis de procéder aux arrestations. Et le code criminel entoure l'utilisation judicieuse de la force. Maintenant, c'est toujours dans la gradation. Comment, dans telles circonstances, on va utiliser le bon outil au bon moment. Et le policier a fait son analyse, a décidé de faire un contrôle physique en fonction du modèle national, ce qui nous est enseigné à l'École nationale. Et lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment contrôler l'individu au sol, selon ce que je vois. Et avant de le relever, ben, c'est d'attendre le backup. Parce qu'on ne veut pas qu'en relevant l'individu, même menotté, une personne contre une personne, ça peut se dégrader rapidement. Donc, Oui, attendait son backup avant de relever. Oui, dites-moi, dans ce cas-ci, là, un individu en état d'ébriété, quand on intervient auprès d'une personne comme ça, est-ce qu'il ne faut pas particulièrement s'attarder à sa situation, je veux dire, de sa situation physique? Une personne en état d'ébriété n'a peut-être pas les mêmes réactions qu'une personne qui n'est pas en état d'ébriété ou vérifier davantage ses signes vitaux et tout ça. Est-ce que ça ne demande pas une attention particulière? Ben, en fait, ce qu'on voit pendant l'intervention, on ne sait pas pourquoi l'intervention s'est déroulée encore, l'enquête va le dire, mais pendant l'intervention, l'objectif du policier, c'est bien entendu de réussir à menotter l'individu au sol, de le contrôler. Il y a une résistance active qui se fait de la part de l'individu. Une fois que l'individu est menotté,
je tiens à souligner le geste du policier, c'est-à-dire que tout au long de l'intervention, ou presque, le sujet est en position latérale de sécurité. Comme on nous enseigne à Nicolette, c'est très rare qu'il va se retrouver sur le ventre. Donc là, vous voyez exactement ce qui est une position latérale de Ouais. sécurité. Et ce qu'on voit présentement, c'est un point de pression qui est au niveau de la mâchoire. Ce qu'on essaie de faire, c'est des techniques légères à main nue pour essayer juste de créer une certaine douleur pour amener la reddition du sujet ou le menottage. Une fois que l'individu est contrôlé, la première chose, en fait, une fois qu'il est menotté, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire un examen physique, c'est-à-dire de poser des questions, comment ça va, la respiration, est-ce que tu as des douleurs, juste s'assurer que du bien-être physique. Et ça aussi, ça fait partie du continuum de contrôle d'un individu. Oui, bien, sauf que quand la personne collabore même pas à son arrestation, c'est difficile d'avoir toutes ces informations-là. Ça va paraître une évidence pour bien des gens, M. Wall, mais le conseil à donner à tout le monde, quand on est l'objet d'une arrestation, la pire chose à faire, c'est d'essayer de défendre son point, de se débattre pour pas se faire arrêter. C'est là que les choses commencent à dégénérer. Ben oui, ça c'est évident. On a un système de justice et un système quand on croit qu'un policier a outrepassé ses droits, ses devoirs et ses pouvoirs, ben il y a tout un système qui existe pour aller faire valoir nos arguments. Ben, c'est une question juste il n'y a pas personne qui va aimer être dans une situation comme ça. Malheureusement, la société a besoin de donner certains pouvoirs aux policiers pour intervenir, mettre fin à des infractions. Sinon, ça serait l'anarchie. Ah ouais. Et tout ce qu'on peut recommander aux gens, c'est de coopérer. Surtout les policiers, là, surtout de nos jours, vont on va dire, étirer l'élastique beaucoup plus qu'auparavant. Si on parle de 10, 15, 20, 25 ans, disons que les négociations verbales, la communication tactique ou la désescalade, ça existait, ça a toujours existé, mais disons que l'élastique était un petit peu plus court. Ouais. Maintenant, surtout au Québec, au Canada, on a une police qui négocie longtemps, qui va essayer de toutes les façons possibles de faire baisser une crise avant d'intervenir. Dans ce cas-là, une personne en état d'ébriété ou intoxiquée, on ne sait pas encore, l'enquête va le dire, bien, c'est plus difficile d'avoir une coopération. Puis, malheureusement, l'usage de la force, c'est jamais beau à voir, c'est jamais joli, c'est pas esthétique, mais ça fait partie des pouvoirs octroyés par la société aux policiers. Absolument. Si on n'est pas d'accord avec son arrestation, avec la façon dont le policier s'est comporté, on réglera ça plus tard. Notre santé, notre sécurité est beaucoup plus importante. M. Wall, très précieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va se reparler d'utilisation de la force. Il y aura certainement des dossiers où on va faire appel à votre expertise. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.